Et bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va aborder plusieurs sujets. Le mercato avec les rumeurs, Quentin Merlin et Nuno Tavares, Ismaïla Sarr à Villarreal. Et pour conclure, écoutez, on va évoquer une information qui concerne le duo Stéphane Tessier-Pablo Longoria. Bien entendu, les amis, avant d'attaquer la vidéo, je compte sur vous tous pour la liker et surtout pour me dire ce que vous pensez des différents thèmes que nous allons aborder. Voilà. Et on va commencer justement par le duo Pablo Longoria-Stéphane Tessier. Alors il y a une information qui est parue ce matin dans l'équipe, voilà, et pour moi elle illustre tout le flou qu'il peut y avoir à l'OM, voilà, c'est-à-dire un projet incohérent, un projet où il y a énormément d'instabilité, donc quelque part les mauvais résultats, c'est le fruit euh, d'un projet sportif inexistant. Alors concernant cette information, l'équipe nous apprend ce matin que il y a des agents qui viennent pour aborder Pablo Longoria, pour lui proposer des joueurs, pour lui dire est-ce que tu en veux, est-ce que tu en veux pas. Et Pablo Longoria, sa réponse, c'est de dire qu'il n'a plus le, c'est pas lui qui décide, c'est plus lui qui prend les décisions finales. Qui dit que c'est Stéphane Tessier, de l'autre côté, Stéphane Tessier, Benassia. Et moi, ce flou, les amis, j'en ai marre. Honnêtement, j'en ai marre. On ne sait même pas qui commande le club. On ne sait même pas qui prend les décisions. Comment vous voulez qu'on ait une sorte d'unité, tout un club qui avance ensemble dans la même direction? On a besoin d'un capitaine, quelqu'un qui va mettre en place un projet sportif, que ce soit pour les minots et le centre de formation, c'est-à-dire que pour les 5, 6, 7 prochaines années, c'est comme ça que ça va se passer. Et pour l'équipe première, ben écoutez, on va essayer de faire preuve d'imagination, d'arrêter de mettre 32 millions d'euros sur des joueurs qui valent pas un clou. On va essayer d'être pertinent. La pertinence et la stabilité, c'est ce qui t'amène des résultats. Et Pablo Longoria, vous m'excuserez les amis, quand il est arrivé, il nous a pas parlé chinois. Je veux stabiliser le club dans le top 20 européen. Je veux. Mais au final, c'est beaucoup de communication à l'image de Franck McCourt. Voilà. Stéphane Tessier, Benassia, Pablo Longoria, l'autre il quitte le club. On ne sait même pas dans quelle direction va le club. Donc quelque part, ces résultats, les gars, c'est le fruit d'une stratégie qui pue la merde. Voilà. Quand ton projet, c'est l'urgence, l'urgence, ça mène nulle part. Enchaînons justement maintenant avec le mercato. Ça va me redonner beaucoup plus de joie pour en parler. Alors, Quentin Merlin, Nuno Tavares. Alors, on pensait que c'était fait pour Quentin Merlin, hein, comme pour Adrien Truffert, et apparemment, toujours d'après l'équipe, ce serait du 50-50 pour Nuno Tavares et Quentin Merlin. Si tu me demandes quel joueur me plaît le plus entre ces deux-là, je te dirais Quentin Merlin. Voilà, je suis pas trop fan, moi, des retours des ex, surtout que Nuno Tavares, on connaît l'homme et le joueur. Voilà, tactiquement, c'est limité et c'est un joueur qui peut péter un plomb à tout moment sur le terrain. Là où Quentin Merlin, c'est un véritable pari sur l'avenir. Voilà. À son poste en Ligue 1 avec Adrien Truffert, en termes de marge de progression, en termes de potentiel, il n'y a pas mieux. Donc Quentin Merlin, surtout que tu peux le faire pour un prix abordable, international espoir avec Thierry Henry, franchement, je suis largement preneur. Voilà, Nuno Tavares, il n'y a pas d'idée, quoi. Voilà, il n'y a pas d'idée, c'est du recyclage. Donc voilà ce que j'en pense, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Enchaînons maintenant avec Giovanni Reina, les amis. Alors Giovanni Reina, on entend un peu tout et n'importe quoi. Un coup c'est chaud, un coup c'est pas chaud, un coup il va venir, un coup il va pas venir, bref. Mais dans ce dossier-là, j'invite tout le monde à la prudence en fait. J'invite tout le monde à la prudence parce que il y a des grosses attentes autour de ce joueur. C'est normal, on parle d'un joueur pétri de qualité, mais l'équipe va mal. Le groupe va très très mal, donc ça sera difficile pour une recrue de se mettre en valeur et de tout changer à lui seul. Voilà, et c'est pareil pour Luis Garcia, Jean Onana, mais Giovanni Reina, on parle d'un joueur d'un tout autre calibre.
On renforcerait vraiment l'équipe avec ce joueur. Mais il est difficile à gérer le Giovanni Reina, les amis. Je vous invite à vous renseigner. Coupe du Monde de 2022 avec sa sélection au Qatar. C'est mal passé pour lui dans le vestiaire. Ah là, il n'y a pas un joueur américain qui peut se le blairer. Et après ça, les gars, il a fait virer le sélectionneur des États-Unis parce qu'il y a eu une histoire de chantage avec lui, sa famille, le sélectionneur. Bref, c'est vraiment un truc de fou. C'est un joueur qui peut péter les plombs si les choses, elles se passent pas comme il le souhaite, si elles se passent pas comme c'était prévu pour lui. Il peut te pourrir un vestiaire, il peut vraiment créer de la tension. Alors, est-ce qu'il faut prendre ce risque? Je sais pas, les amis. Honnêtement, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de la piste Giovanni Reina, mais apparemment, c'est bien une piste qui existe, quoi. Voilà. C'est du concret, il y a des contacts, et tant mieux. Dans le sens des départs maintenant, les amis. Alors, il y a Ismail Assar et notre ami Monsieur Balerdi. Et on va commencer, ben, écoutez, par Ismail Assar. Donc, apparemment, Marcelino, le vilain petit canard, hein, soi-disant, le problème à l'OM, c'est les supporters, c'était pas lui, mais à Villarreal, hein, les résultats catastrophiques. Enfin bref, le Marcelino, il aurait en tête de récupérer Ismail Assar à Villarreal. Donc Villarreal, il propose un prêt, chose qui ne convient pas à Pablo Longoria, qui veut récupérer ses 15 millions investis sur Sarr. Et moi, je suis d'accord avec Longoria. Voilà. Ismail Assar, si on doit le vendre, enfin, si on doit s'en séparer, autant récupérer de l'argent. Parce qu'on parle d'un joueur qui déçoit énormément depuis son arrivée. On parle d'un joueur sur lequel, moi, perso, j'avais beaucoup d'attentes, tu vois. Ismail Assar, voilà, je m'attendais à toute autre chose, et même aux yeux de Gattuso, il a perdu du crédit parce il n'est plus titulaire. Quand il rentre, c'est à 20 minutes de la fin, voilà, c'est devenu un joker. Donc autant limiter la casse et le vendre maintenant avant que sa cote, elle chute considérablement. Autre joueur qui serait concerné par un potentiel départ, Mister Leonardo Balerdi. Alors Balerdi, c'est paradoxal. C'est paradoxal sa situation. Je l'ai taillé sur la chaîne parce qu'il a été nul, que ce soit avec Sampaoli, que ce soit avec Tudor. Je ne l'ai pas épargné. Cette saison, l'équipe va mal, mais paradoxalement, Balerdi, il est en train de nous sortir sa meilleure saison. Donc pour cette raison, à moins d'une offre exceptionnelle qui se refuse pas, où l'Atlético de Madrid il te propose par exemple 30 ou 40 patates et Renildo sur la table, vends-le. Par contre, vendre Balerdi à ce moment-là de la saison, c'est risqué. C'est risqué parce que son remplaçant, tu sais pas ce qu'il va apporter à l'équipe et surtout, euh, on a besoin de renforcer l'équipe et, et non le contraire. Après, on sait qu'on n'y en a pas d'argent dans les caisses et ça nous amène à brader certains joueurs. Voilà. Donc Balerdi, pour moi, on doit le garder. Ismail Assar, on le vend. Si je dois résumer. Giovanni Reina, c'est un profil qui me plaît, c'est un bon joueur de ballon, mais très difficile à gérer. Quentin Merlin, Nuno Tavares, ben, je préfère largement Quentin Merlin, même si j'aurais préféré Adrien Truffert. Et pour Pablo Longoria, Stéphane Tessier, et ma courte commence à y en avoir marre. Voilà. Dernière petite information que j'ai vue, l'OM fait partie des clubs au monde qui génèrent le plus de revenus. Voilà les gars. Hein. Pendant ce temps, ils s'en mettent entre guillemets plein les poches, mais cet argent-là, on parle quand même de 258 millions d'euros. Hein. Cet argent-là, il est mal réinvesti. Hein. Je suis désolé, par exemple, Vitinha, tu mets, au lieu de mettre 32 millions d'euros sur Vitinha, comme il dit Dimeco, ben, tu investis sur ton centre de formation. Tu investis, tu améliores la qualité des infrastructures, tu améliores aussi la qualité de tes éducateurs, entre guillemets. Tu vas chercher des vrais éducateurs, des mecs qui sont là, qui connaissent le football, qui en ont rien à foutre, entre guillemets, de l'argent, même s'il faut les payer, ces gens-là. Bien sûr. Mais il faut miser sur la jeunesse marseillaise et il faut miser sur la jeunesse tout court. Voilà, parce que le mercato, c'est trop aléatoire, c'est devenu trop compliqué. Donc, autant compter que sur nous-mêmes, un peu comme Lyon pendant de longues années, et Rennes, Monaco. Voilà. Tu sors quelques bons joueurs,
Ils font ce qu'ils ont à faire chez toi. Derrière, tu les revends très 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 cher et tu investis, tu réinvestis. C'est comme ça que ça doit marcher. Même si je vous l'accorde, il y a un juste milieu à trouver, hein. Tu fais pas comme Pablo Longoria où chaque intersaison, tu vends, tu vends et tu vends. Donc voilà les amis, pour tout ce que je pense des sujets évoqués. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de liker la vidéo, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Il y aura un vlog pour terminer, je vais vous donner aussi mes réseaux sociaux. Et par-dessus tout, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao, ça. Et on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS13. On a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on attaque. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Tu es
Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te met nique, hein. Paul Lopez, il te met nique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.